Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on reprend enfin les vidéos et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une présentation du moteur électrique Torqeedo 1103. C'est une puissance qui est équivalente à peu près à un 3 chevaux thermique. Donc vous le voyez ici c'est juste la partie en base. Il y a différentes choses qui sont livrées avec le moteur, donc cette partie en base sur lequel en fait quand vous faites l'acquisition, il faut acheter la petite anode qui se met juste au niveau de cette partie, donc c'est cette petite anode ici, d'accord. Donc voilà, ça coûte à peu près une quarantaine d'euros supplémentaires. Sur l'embase du moteur va se brancher la batterie dans un premier temps, donc qui se trouve ici. C'est une batterie de 915 Wh sur lequel en fait il y a différentes parties à brancher. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'en fait il y a un GPS, ce GPS en fait va donner la vitesse du bateau, de l'annexe. Ici on branche le panneau de commande, ici on branche l'embase et ici c'est pour le chargeur. Voilà, donc quand on a l'embase qui se trouve ici, ensuite on met de ce côté la partie batterie, donc on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on fait le montage. Donc ici vous avez le panneau de commande avec l'accélérateur avant ou arrière. Ici vous avez le petit panneau de commande qui vous donne les informations sur la navigation, la puissance qui est utilisée, savoir si le moteur est allumé ou non, ainsi que la vitesse. Ici vous avez l'antidémarrage au cas où il y a le moins de problèmes. Voilà, ensuite dans le carton il est livré un chargeur. Vous avez également le manuel utilisateur, un adaptateur pour les prises étrangères, des goupilles, et ici vous avez un petit lock qui vous permet en fait de bloquer ça à l'embase. Donc ça c'est probablement un des trucs à revoir par Torqeedo. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Je trouve vraiment pas ça du tout évident. Je trouve pas ça pratique, je trouve ça fragile, enfin bon, c'est pas terrible. Et ici vous avez l'antidémarrage, donc c'est juste le petit aimant qui vient se positionner comme cela. Voilà, allez, maintenant je vous propose d'aller faire directement un test. Donc sur l'annexe qui se trouve juste derrière moi, toujours la même annexe, donc j'ai pas changé. Et ensuite je vous expliquerai pourquoi est-ce que je suis passé sur ce moteur là et sur un moteur de type électrique. Alors, au niveau de l'installation de la batterie sur l'embase, donc c'est pas très compliqué. On la positionne comme ceci, dans les petites encoches qui est juste là. Voilà. Et on le baisse. Ok, ici on branche la base. Hop. Ensuite, la deuxième partie. Donc le panneau de commande. Donc le panneau de commande, c'est exactement le même principe. On a deux petites encoches au niveau de la batterie. Il faut venir le positionner dedans. Hop. Et on le redescend. Voilà. Ensuite, on branche le panneau de commande. Et voilà, il est installé. Voilà. Alors quand la batterie et le panneau de commande sont bien branchés, ensuite, pour solidariser en fait l'ensemble, il faut rajouter cette petite pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous l'insérez en fait dans le trou jusqu'au bout. Et ici, c'est loqué. Voilà. Personnellement, c'est juste cette partie que je trouve un petit peu légère et surtout en fait pas pratique d'avoir toujours ça avec soi pour pouvoir aller naviguer. Voilà, c'est juste mon avis sur cette partie-là. Ensuite, vous mettez le coupe-circuit. Alors, pour allumer le moteur, c'est pas très compliqué. Vous appuyez sur le petit bouton ici qui se trouve au niveau du panneau de commande. Donc, c'est le bouton on/off. Une fois que c'est allumé, vous avez le pourcentage de la batterie. Ici, l'autonomie. Ici, vous avez les km/h, donc la vitesse. Donc moi ici, vous pouvez les sélectionner en nœuds, c'est ce que je viens de faire. Et ici, vous avez la puissance qui est utilisée au niveau du moteur. D'accord. Ici ensuite, vous avez donc l'accélérateur. Dans un sens, marche avant, dans l'autre, marche arrière. Pareil là, sur cette partie-là, je pense que ça aurait été sympa d'avoir en fait une information pour dire avant, arrière au niveau du moteur. Bon, ça y est pas, c'est quand même plutôt dommage. Voilà, allez, on va partir pour l'essai maintenant. Allez, ben on est parti. Bon, ben là le moteur est actionné, on est sur une puissance de 49 watts, donc vraiment plutôt faible.
On est à 2 nœuds au niveau vitesse. Comme vous pouvez l'entendre, ça fait vraiment aucun bruit. Alors pourquoi avoir changé de moteur? Écoutez, c'est très simple, le côté pratique principalement. Finalement, la partie électrique, bon, comme vous savez, j'ai la Delta, donc avec la Delta Pro d'EcoFlow, j'ai aucun souci pour recharger le moteur. Et ensuite, j'ai rajouté au niveau du bateau un convertisseur de 300 watts, parce qu'en fait, le chargeur ne fait que 110 watts pour recharger la batterie. Et donc, en fait, ça fonctionne très bien, panneau solaire, plus parc de batterie. J'ai absolument aucun problème. Chaque fois que je m'en sers, à chaque fois que j'ai terminé, et bien, en fait, je le recharge au niveau du bateau. Donc là, c'est vraiment super agréable, hein, comme vous pouvez le voir. Ça ne fait vraiment aucun bruit. Donc là, au niveau puissance, on est à 120 watts. Ce qui est toujours pas à fond, hein. Après, c'est pas quelque chose qui va aller très très vite. On reste sur un moteur équivalent à 3 chevaux. Par contre, c'est vraiment hyper souple et très très facile à utiliser. Donc mon épouse s'en sert très facilement, mon fils s'en sert très facilement et ma fille s'en sert très facilement. Pas besoin de mettre d'essence. C'est vraiment très très simple. Là, on est à peu près à 2,5 nœuds. On va accélérer encore un petit peu. Donc là, je suis à peu près à 330 watts. Je suis à 3 nœuds, donc on a gagné un nœud. On est dans le port, donc ça suffit largement. Voilà, donc là je suis à fond. Donc je suis à 1180 watts à peu près, ce qui commence à être conséquent. Au niveau autonomie, il me reste que 4,6 km. Donc là c'est vraiment très très faible. Mais on n'habite pas toujours à cette vitesse-là. Et au niveau vitesse, je suis à 4,2 nœuds. Donc clairement, on ne gagne pas vraiment en vitesse si on multiplie par 2 la puissance. Donc c'est pas vraiment la chose la plus intéressante et la mieux à faire. Donc là je suis à 4 nœuds, ce qui suffit largement avec une annexe. Donc on va baisser un petit peu et on va se mettre à peu près à 600 watts, donc à peu près la moitié de la puissance. Tout à l'heure j'étais à fond à 1180, donc je me mets là à 660 à peu près. Là j'ai une autonomie de 8 km, ce qui est plutôt correct. C'est bien rare qu'on fasse beaucoup plus que 8 km dans une journée en annexe. Donc c'est vraiment très très sympa. Et toujours ce silence d'utilisation que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, donc vraiment ravi de ce moteur. Et ça se manipule vraiment très très bien. Très très simple à utiliser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager un maximum. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram Sailing Semiramis. À bientôt!